Bienvenue dans cette édition spéciale sur France 24 consacrée à la reine Elisabeth II. Les médecins de la souveraine se disent préoccupés par son état de santé. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Direction tout de suite Londres où on retrouve notre correspondant Hervé Amoric devant Buckingham Palace. Le président de la Chambre des communes a d'ailleurs pris la parole juste avant le démarrage de ce fameux débat sur le budget qui a lieu en ce moment à la Chambre. On l'écoute. Et la Première ministre a réagi sur Twitter. Vous allez voir son tweet. C'est vrai qu'il y a une discussion en ce moment à la Chambre des communes sur le plafonnement du prix du gaz, qui est un peu le projet actuel de Liz Truss. Et là, tout le monde, évidemment, est suspendu aux nouvelles côté Buckingham Palace. On s'attend donc à une annonce officielle, c'est ce que vous nous dites Hervé Amoric en direct de Londres. Elisabeth II qui a accédé au trône en 1952 dans l'histoire de la monarchie britannique. L'année 1997 a d'ailleurs marqué un tournant. Après la mort de la princesse Diana, la souveraine dans un premier temps a gardé le silence. Voilà, on l'apprend un instant. Joe Biden est en pensée avec la reine Elisabeth et sa famille. Donc c'est un communiqué de la Maison-Blanche. Gauthier Rybinski m'a rejoint sur ce plateau. Gauthier, bonsoir. 15 chefs du gouvernement britannique. C'est tout de même quand on pense à Winston Churchill, la dernière en date, c'était Liz Truss. C'était mardi seulement, il y a 2 jours, qu'effectivement elle a officialisé la nomination de Liz Truss. Quelle longévité! Oui, imaginez si Elisabeth II avait été la souveraine de France. En termes de chef de gouvernement, il y en aurait eu beaucoup plus, parce qu'on est passé par la 4e République et toutes les... Elle a connu René Coty.